Bonjour et bienvenue sur le projecteur.com. Nous sommes aujourd'hui à Vaison-la-Romaine dans le cadre des rencontres gourmandes qui ont lieu du 28 au 30 octobre 2011 et nous allons ensemble vous faire partager nos différents interviews et nos différents échanges avec ces rencontres gourmandes. Bon appétit! Voilà, donc je me trouve à côté de Benoît Gérard. Bonjour. Bonjour. Et merci d'accorder un petit moment de votre temps pour le projecteur.com. Alors, vous êtes ici pour ces rencontres gourmandes à Vaison-la-Romaine. Que ressentez-vous par rapport à cela Écoutez, donc très heureux d'abord, très heureux parce que participer à une manifestation comme celle-ci, c'est toujours que du bonheur. Partager la convivialité autour d'un plat, parce qu'aujourd'hui je fais un pressé de boudin, pommes et panais, accompagné d'une tarte tatin. Donc faire deux plats différents que l'on déguste ensemble. Il y a aussi une interaction avec les gens. J'ai fait une démonstration ce matin. On a pu donc échanger parce que la cuisine, c'est du partage. Chacun me donne ses tours de main, moi je donne les miens. Et puis on passe un bon moment. Donc voilà, je suis vaisonnais depuis quelques temps et c'est une façon de rentrer dans la vie associative et dans la vie vaisonnaise. D'accord, donc vous êtes vaisonné, donc c'est une première aussi pour nous et un grand plaisir de vous accueillir dans ces rencontres. Quelles sont les réactions par rapport aux personnes qui ont pu vous entourer comment ressentez-vous le climat chaleureux de Vaison-la-Romaine? Bon, non mais les gens sont adorables ici, je ne veux pas vous dire le contraire. En plus, c'est vrai, les gens sont sincères, sont authentiques. Ils sont dans un cadre de vie qui est magnifique, qui est exceptionnel. En plus, moi qui adore cuisiner, c'est vrai que je suis désolé, mais je ramène tout à la gastronomie, mais on est dans un verger. Il y a tous les produits que l'on souhaite. Là, j'attends avec impatience l'hiver pour pouvoir avoir les truffes, parce que ça, c'est quelque chose voilà, où je ferai des kilomètres pour pouvoir en manger. Donc là, on est dans une région, en tout cas, où on est dans le fief de la truffe. Et puis que les gens, bon, voilà, je crois que on est, les gens sont avec nous comme on est avec eux. Et moi, au travers de ce que je sais faire, j'essaye de leur donner du plaisir. Et en tout cas, eux me le rendent au centuple. Tous ceux que je croise, tous ceux que je connais, en tout cas, je passe des moments formidables avec eux. Vraiment. Ah, Et donc la prochaine recette qui suit, alors expliquez-nous alors, un petit peu. ouais. Alors donc, j'ai deux recettes. On a fait une démonstration ce matin avec ces deux recettes. On a fait donc une tarte tatin, parce qu'en ce moment c'est l'automne, c'est l'époque des reines des rainettes, et que la tatin, ça ramène à nos grands-mères, ça ramène en tout cas à ces moments où la table était vraiment quelque chose d'important. Ça l'est toujours aujourd'hui, ça c'est certain, mais je crois qu'il faut qu'on retrouve cette unité, ces valeurs de familiales, et que le ciment, par les plats, par ce que l'on sait faire, ça marche. Ça marche. Et donc j'ai une recette très sympa de tarte tatin que je fais partager à tous ceux qui sont là. Et puis à côté de ça, j'ai un pressé de panais, boudin et pommes. Boudin, pommes, panais parce qu'on est en automne, parce que ce sont des légumes qui s'y prêtent. Le panais, un légume racine qui revient depuis 10 ans à la mode et que les gens commencent à réutiliser, qui est intéressant à voir. Et tout à l'heure, j'étais surpris de m'apercevoir qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas ou qui, voilà, pour qui c'était un légume. On dit légumes oubliés, mais eux, c'était déjà bien oublié aussi. Donc c'était drôle. C'était drôle. Donc voilà, c'est simple. C'est simple, c'est convivial. Et c'est que de l'amour avec ces gens-là, donc avec tout le monde. Voilà. Donc je suis content. Je passe un très bon samedi. Bah écoutez, je pense que c'est très partagé en tout cas par rapport à votre présence et je vous remercie beaucoup pour ce petit moment et je vous dis à tout à l'heure alors. Merci, à tout à Merci. l'heure. Bon après-midi. Merci. Voilà, donc je me trouve au stand de Secret de Lola, biscuiterie, et j'ai à côté de moi. Marc Boccassini, biscuitier, avec ma femme Laurence aussi, également artisan qualifié entre autres. Et nous sommes professionnellement des artisans biscuitiers, fabrication que de biscuits artisanaux. D'accord. Et vous êtes localisé Entre chaud, tout près donc. à 3 km. Voilà, donc notre spécificité c'est de fabriquer des vrais produits sans extrait de synthèse, sans exhausteur de goût,
Nous fabriquons actuellement 27 sortes de biscuits différents, faits entièrement à la main, un par un. C'est-à-dire qu'à part les pétrins et les fours, il n'y a aucun appareillage. Nous travaillons l'ancienne sur le marbre. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous faites cela? Nous sommes sur notre 13e année. Donc voilà. Et pour vous, les rencontres gourmandes, qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que c'est une première pour vous ou vous êtes là depuis? Non, depuis que ça a été revitalisé, dirons-nous, l'année passée, nous participons à ces rencontres gourmandes parce que c'est vraiment des produits d'artisans, entre autres d'artisans locaux. Et il est bien de se présenter parce que beaucoup d'artisans sont un peu perdus comme nous en pleine nature, au milieu des vignes. Donc voilà, ça permet, bien que les locaux nous connaissent, mais bon, d'avoir un peu plus de gens qui savent qu'il y a des artisans biscuitiers dans le coin, quoi, voilà. Et non pas que des usines. Voilà. Ce qui est important et en plus qui est vraiment dans le thème des rencontres gourmandes où justement c'est pour pouvoir promouvoir et faire connaître les artisans locaux. Donc c'est important de votre présence. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différentes sortes des biscuits? Oui. Alors nous fabriquons qu'avec des farines locales de la Drôme, donc des farines non traitées, entièrement naturelles. Nous fabriquons donc par exemple le mendiant, qui sont des figues et noix. Il n'y a aucun exhausteur de goût ni extrait de synthèse. Les figues viennent d'un vigneron qui me les fournit de Villedieu. Vous avez le macaron français, c'est-à-dire un macaron à l'ancienne que nous faisons à la cuillère et non pas à la poche. C'est du biscuit, c'est pas la pâtisserie, c'est très moelleux. Nous fabriquons également les traditionnelles navettes à l'eau de fleur d'oranger, qui sont très tendres, qui ne sont pas dures, c'est pur beurre aussi. Vous avez le vigneron que nous faisons avec des raisins que nous faisons macérer dans du vin doux de Rasteau. Vous avez le vénitien que nous faisons avec du baume de Venise. Il y a le pêcher avec des pêches blanches, très tendres aussi. Nous faisons aussi une gamme de biscuits salés. Alors toutes les textures, tous les goûts sont différents. C'est-à-dire qu'à chaque fois on crée une pâte en fonction du biscuit qu'on veut faire. C'est surtout pas une pâte unique auquel nous mettons différents produits dedans. Tout est complètement différent. Voilà. On change de goût, on change de texture et de produit. Voilà. Et en gros, on travaille avec 156 matières premières. Donc voilà, ça vous permet d'envisager un petit peu le nombre de produits que nous utilisons pour travailler tous nos biscuits, quoi. Voilà. Avec des produits complètement locaux, comme on vient de le comprendre, et ça c'est vraiment important de le souligner. Comme on peut souvent le faire, bon, par moment c'est assez difficile, mais bien souvent on a quand même un maillage de producteurs locaux qui nous permet d'avoir des produits d'ici. On fait aussi un biscuit au safran avec une dame qui est productrice sur Orange par exemple. Voilà, les olives viennent d'un producteur qui est à côté de nous d'Entrechaux, qui s'appelle donc OCB, qui sont bien connus dans la région puisqu'ils existent depuis 3 générations. Donc on prend les olives chez eux. Voilà, on essaie vraiment de travailler avec les gens locaux aussi, quoi, voilà. Et donc ça c'est les secrets de Lola. Les secrets de Lola, voilà, marque déposée, et Lola est notre fille donc, qui nous aide de temps en temps dans l'atelier. Voilà, vous la voyez, elle est devant vous. C'est la demoiselle. C'est la demoiselle qui est là, voilà. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc je me trouve maintenant au stand Le Coin des Fruits, donc c'est très coloré et très sucré parce que je viens de goûter également un petit morceau. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est de la pâte de fruits, de la pâte de coin? Dites-nous. Voilà, de la pâte de fruits à base des fruits frais, donc pas d'une pulpe congelée, sans colorant, sans conservateur. Je prends vraiment des fruits de pays et je les transforme, mélangés au sucre, en purée, et je les fais cuire pour obtenir la pâte de fruits. D'accord. Alors présentez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Martin Xavier, auto-entrepreneur. Et voilà, avec un collègue qui est à côté, là, Plaisir sans malice, on a décidé de lancer une gamme. Lui fait des nougats, du chocolat, des macarons. Et on a lancé une gamme pâte de fruits. Et vous êtes installé où? À l'Île-sur-Sorgue, route de Caumont. D'accord. Pardon. Pour ce qui est de la partie transformation, et après on vend sur les marchés, Bédouin, Apt, Vaison-la-Romaine et l'Île-sur-Sorgue. Et vous travaillez avec des fruits provenant d'où? C'est votre propre récolte ou ce sont des... Un producteur de Pernes-les-Fontaines, qui est en agriculture raisonnée. Et après, sinon, je me fournis au marché de Cavaillon, toujours essayant de sélectionner des fruits français qui ne sont pas trop mûrs pour la pâte de fruits pour qu'ils gardent une certaine structure et qui sont bien de pays, quoi, et de saison. D'accord.
D'accord. Et les rencontres gourmandes, pour vous, c'est une première. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est la première dans le Vaucluse. C'est un département qui représente le goût en France et qui essaye de s'imposer comme tel. Un des meilleurs marchés qu'on fait, c'est Apt, qui est capitale du goût et capitale du fruit confit. Donc qui correspond complètement à mon produit. Et comment trouvez-vous l'ambiance alors? Bien, sympathique, convivial et des bonnes rencontres bien gourmandes. Ça va. Et donc vous reviendrez alors? Oui, l'année prochaine sans problème. Merci. De rien, avec plaisir. Merci. Parce que quand on les fait simplement, elles sont bonnes. Ça, et je mets au four à 180 degrés pendant 45 minutes. J'espère bien partout. Et je laisse tranquillement arriver à la couleur caramel. Le lapin, enfin ce type de lapin, il y a des os, mais même que ce soit un petit lapin, que ce soit agneau, que ce soit bœuf, les morceaux de même taille. Ils sont uniformes. C'est vrai que si je prends, je vais pas, mais si je prends une pomme comme ça, une pomme comme ça va être compliqué. Je suis au stand Les Jardins de Cocagne de l'Aube avec... Vincent Girard, donc je suis le chef de culture des Jardins de l'Aube sur Condorcet. D'accord. Donc les jardins de... Cocagne, voilà. qui consistent... Alors, les jardins de Cocagne, ce sont des jardins de réinsertion, donc où on prend des gens qui ont eu des accidents de la vie, et donc on les réinsère par l'agriculture, et ici donc l'agriculture biologique. D'accord. Donc nous travaillons uniquement en agriculture biologique et nous faisons des paniers chaque semaine pour une centaine d'adhérents actuellement, et nous livrons sur Valérias, Vaison, Tulette, un peu de partout dans la région. Voilà. Plus chambres d'hôtes, des campings en été, et on va développer un petit marché provençal en été. Voilà. D'accord. Et pour vous, d'être ici cette année aux Rencontres Gourmandes, est-ce que c'est la première fois que vous êtes là? Comment ça se passe? C'est la 3e fois que nous sommes là, et là on vient ici un peu pour se faire connaître parce qu'on n'est pas trop connu et pour avoir le maximum d'adhérents. Donc en fait c'est un système d'association de réinsertion en fait. Voilà, de réinsertion, donc on prend des gens qui ont eu des accidents de la vie comme je vous le disais tout à l'heure. Donc peu importe leur passé, mais ce qu'on veut c'est leur remettre le pied à l'étrier pour qu'ils repartent du bon pied. Voilà. Ça c'est très très important. C'est très important et on voit qu'il y a d'énormes progrès pendant les premiers mois, puis après éventuellement si on peut leur trouver un travail, puisque là on veut que ce soit des ouvriers agricoles qui soient vraiment polyvalents, c'est-à-dire de savoir planter, savoir cueillir, savoir traiter, même en bio on traite, savoir préparer des paniers, donc des ouvriers polyvalents qui peuvent retrouver après un travail. Voilà. Belle initiative en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée et n'oubliez pas les jardins de Cocagne. Merci. Je me trouve maintenant dans un endroit plutôt magnifique, entouré de verdure et d'odeurs très agréables à côté de Nicole Chauvin. Bonjour. Donc, Nicole Chauvin, vous êtes la présidente des Rencontres Gourmandes. Oui. Quelles sont vos impressions pour cette seconde année de Rencontres Gourmandes? Eh bien, écoutez, je pense que ça plaît
Ça plaît beaucoup, le concept continue de plaire. Je pense que c'est convivial, il y a beaucoup de monde, les gens ont le sourire. Hier soir, il y avait du monde à la soirée avec Jean-Marc d'Hermès-Ropian. Aujourd'hui, à midi, il y avait aussi du monde qui mangeait. Donc voilà, vous voyez une présidente contente. Une présidente contente, oui. Ça c'est très important. Alors rappelez-nous le concept de ces rencontres, s'il vous plaît. Alors, ces rencontres, bon, déjà, comme on dit souvent, c'est le rendez-vous incontournable de l'automne. C'est donc un marché de producteurs, d'artisans, alors le savoir-faire des artisans, les vignerons, donc ils présentent leurs produits. Ils peuvent, donc les gens peuvent venir et manger sur place, déguster, acheter, enfin voilà, il y a des espaces restauration. Enfin, ce qu'on cherche beaucoup, c'est la convivialité et le côté festif. On est aussi sur du 100% terroir, ce sont des produits locaux, on essaye de favoriser les circuits courts. Voilà, c'est vraiment le salon on ne va pas dire un salon, je ne sais pas comment dire, c'est rencontre de qualité, de convivialité et de dégustation. Et on peut même apprendre des choses puisqu'on a nos chefs cuisiniers qui nous font des démonstrations sur la scène. Donc on repart avec les recettes, on peut goûter en plus, c'est super. Voilà, donc je suis très contente, je le répète. Voilà, et c'est sympa. Et donc là, on est à mi-chemin de de ce week-end, en fait, de ce week-end de 3 jours, qui se clôture demain soir, c'est ça. Quels sont les programmes prévus pour la journée de demain? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Non, c'est toujours sur le même concept. Il y aura encore des démonstrations sur la scène. Il y a toujours des ateliers enfants. Il y a des accords. Donc cette année, le thème était accords mets et vins. Donc tout à l'heure, il va y avoir déjà un accord entre le fromage de Madame Déal et les vins des jeunes agriculteurs. Donc ça va se passer dans la première salle. De même, c'est toujours sur le même principe, le même thème. Et voilà, la convivialité, les repas que l'on peut prendre que l'on choisit, les assiettes que l'on choisit, dans les stands où on prépare des assiettes gourmandes. Voilà, et qu'on peut prendre avec des amis autour de... Voilà. C'est vraiment une rencontre très très conviviale. Ça, c'est ce que l'on peut remarquer dans tous les cas. En tout cas, c'était ce que l'on voulait. On voulait que ce soit vraiment festif et convivial. Et je pense que on a réussi à avoir ça. Une petite idée pour l'année prochaine déjà? Non, pas encore. Le concept sera toujours le même. Mais on va commencer à y travailler au mois de janvier, février. Mais le concept sera toujours le même. Ça sera toujours du 100% terroir. Ça sera toujours que des producteurs. Pas de revendeurs. Enfin, c'est toujours le savoir-faire des locaux. Mais par contre, le thème, on n'a pas encore réfléchi. Mais on a le temps. On a encore un peu le temps. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Merci de votre sourire. Je ne sais pas ne pas sourire, moi. Puis aujourd'hui, particulièrement, c'est vrai que quand on a beaucoup travaillé et que ça se passe bien, que les gens sont contents, on ne peut avoir que le sourire. En plus, cette année, le temps était avec nous. Parce que l'année dernière, pour les premières rencontres gourmandes, on avait eu un déluge pendant 3 jours. Alors que là, il fait beau, on peut même manger dehors. Ce qui n'empêche pas les gens de venir. En plus.
Thank you.